Alors, je m'appelle Henri Blocher. L'essentiel de ma vie d'adulte, je l'ai passé à enseigner la théologie. J'ai pendant 20 ans donné des cours d'hébreu biblique, par exemple. J'ai aussi eu un cours qui touchait à la philosophie, mais l'essentiel, ça a été la doctrine de la Bible. Alors, je fais un petit commentaire sur ce texte qui vient du prophète Michée, qui est un très très beau texte, mais dont le détail en hébreu, je viens de dire que j'ai enseigné l'hébreu biblique, donc je me suis intéressé à la forme de cette triple désignation de ce que le Seigneur nous demande en réponse à l'action de sa grâce. En ce qui concerne l'amour de la miséricorde, c'est sans doute le prophète Osée qui est en cause, qui montre la miséricorde de Dieu pour Israël, alors qu'Israël lui est infidèle, comme une femme infidèle à son mari. Et le mot qui est employé pour la miséricorde est susceptible de sens assez divers dans l'Ancien Testament, mais il désigne aussi, semble-t-il, la bienveillance et la loyauté. Voilà ce qu'il s'agit d'aimer. En ce qui concerne la marche avec Dieu, c'est un mot rare qui suggère davantage la modestie que l'humilité dans ses sens les plus généraux. C'est une forme de l'humilité qui ne se met pas trop en avant, qui cherche à éviter les imprudences. Il y a des extravagances qui marquent aussi l'orgueil humain. Et puis alors, il y a la formule qui sans doute rappelle davantage le prophète Amos. C'est dans le même siècle que Michée, qui est la pratique de la justice. La justice, c'est ce que Dieu veut pour les rapports entre les humains, lorsqu'il s'agit de la justice dans la vie de la société et des rapports interpersonnels des humains. Bien sûr, il y a aussi la justice de Dieu comme attribut divin, comme don qu'il fait lorsqu'on met sa foi en lui pour être en règle avec lui. Mais la justice dont il est question dans le verset évoqué, c'est plus spécialement un ordre bienfaisant, harmonieux, entre les humains qui est en cause. Alors si nous aimons Dieu qui a dit ces choses, nous allons tenir compte de son exigence, qui est une exigence d'amour, qui nous est favorable. C'est en satisfaisant le vœu qu'il a pour nous, comme un père qui nous aime, que nous pouvons nous épanouir nous-mêmes. Mais donc, face à cette exigence divine, nous allons faire tous nos efforts pour la satisfaire, pour que nos relations soient marquées par la justice telle qu'elle est définie dans la Bible tout entière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous en donne la force, nous montre aussi dans les cas précis le discernement nécessaire. Alors en ce qui concerne la justice de Dieu dans ses rapports avec l'humanité en général, et chacun de nous, le message de la croix, c'est que Dieu en lui-même se substitue à nous quant à l'exigence de la justice rétributive, que comme juge de toute la terre, il administre. Jésus prend sur lui la rétribution de notre péché et satisfait ainsi l'exigence de justice de Dieu dans son rapport avec l'humanité. Donc ça, c'est la grâce même, et donc c'est un premier rapport avec le thème global de la justice. Mais en ce qui concerne la justice que nous avons à pratiquer avec les autres humains, je pense qu'on peut dire que le message de la grâce, c'est que la force nous en est donnée, que le désir d'accomplir cette justice est implanté en nous par l'œuvre de l'Esprit qui nous est donnée par grâce, et cet Esprit nous rend aussi capables, alors pas à 100% hélas dans cette vie, mais nous rend capables d'accomplir au moins quelque chose dans ce sens.
Alors à coup sûr, pour toute notre vie, pas seulement pour satisfaire cette exigence de justice dans les rapports interhumains et sociaux, mais pour toute notre vie, nous avons à fixer les yeux sur Jésus et quand nous avons vu quelle beauté rayonne de lui, je pense que ce n'est pas difficile de désirer garder sur lui les yeux fixés. Mais en ce qui concerne donc cet exercice de la justice, je dirais la réponse est complexe. Il y a du oui, mais il y a aussi un avertissement pour que le oui ne soit pas pris de façon simpliste. Oui, Jésus est notre modèle. Et il est notre modèle dans tous les aspects de sa conduite, y compris donc dans la manière dont il a géré la question des rapports sociaux et professionnels auxquels il s'est soumis. Et il a quand même été un ouvrier charpentier pendant des années. Il a participé à la vie sociale de cette façon. Et encore, comme rabbin, prophète itinérant, il a aussi eu une place dans la société d'alors. Et il est notre modèle. Mais justement, c'est la société d'alors. C'est dans la condition plus précise qu'il avait choisie professionnellement. Et donc, il faut tenir compte des différences. Je pense que dans notre société aujourd'hui, qui est quand même fort différente de la société juive en Palestine au 1er siècle, la conduite n'est pas forcément tout à fait la même que celle que Jésus a montrée. Et il y a une vocation unique, spéciale, messianique de Jésus. Nous ne sommes pas des messies. Nous sommes en Christ, dans le Messie, parce qu'il est notre chef, dans ce sens qu'il est notre chef. Mais si nous suivons ses traces, nous ne l'imitons pas de façon servile. Le chrétien, donc, est appelé à pratiquer la justice dans toutes ses relations. Et quant à l'Église, le corps que constituent tous les chrétiens ensemble, le Christ lui-même étant notre chef, quant à l'Église, je pense qu'il y a une distinction très importante et très intéressante à observer. Il y a l'Église en dispersion et l'Église en réunion. L'Église, c'est l'Assemblée, mais elle n'est pas seulement Église au moment même où elle est rassemblée dans un même lieu. Elle est le rassemblement de tous ceux qui sont unis par le lien surnaturel de l'Esprit du Christ qui procède de la grâce qui nous a acquise. Donc l'Église, elle existe en tout temps, mais elle ne se réunit qu'à des moments déterminés. Alors il y a le moment donc de l'Église réunie et le moment de l'Église en dispersion, où tous ses membres se trouvent dans toutes les professions, dans tous les lieux sociaux. Donc, il me semble que la responsabilité de l'Église de pratiquer la justice s'applique, mais via la situation des uns et des autres. Dans la condition d'Église dispersée, dans le monde comme le sel, qui ne doit pas être trop concentré pour être bien digeste, mais bien dispersé. Donc il y a l'Église comme dispersée et l'Église comme réunie me semble avoir une mission essentiellement d'enseignement au sujet de cette pratique de la justice. Elle n'est pas directement une œuvre sociale, elle n'est pas directement impliquée dans un combat éventuellement politique pour la justice, mais ses membres doivent être préparés par les ministères spéciaux que le Seigneur lui donne, ministère de pasteur et enseignant, dit le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, pour que les saints, c'est-à-dire les membres de l'Église, les hommes et femmes mis à part par le Seigneur, accomplissent le ministère. C'est le ministère de l'Église dispersée et les ministères spéciaux donnés à l'Église qui fonctionnent quand elle est réunie, rendent aptes les chrétiens pour le remplissement de leurs tâches. Je pense qu'il faut se méfier de l'utopie. L'utopie est sympathique,
parce qu'elle exprime un désir qui correspond à l'ultime volonté de Dieu pour la fraternité des humains. Mais si on s'imagine pouvoir réaliser par l'action que l'on déploie cet état sur la Terre, on va se décourager, c'est vrai, ou on va aussi truquer certains des repères que l'on va considérer, à partir desquels on va se disposer. On va faire la chasse aux prétendus coupables, qui seront souvent des boucs émissaires. Donc, l'achèvement de cette volonté bonne de Dieu pour les humains, c'est son royaume. Son royaume est présent dans le temps actuel, dans l'Église, par l'Esprit Saint et de manière invisible. Il n'a pas encore révolutionné l'état de choses ordinaire, et nous ne devons pas nous imaginer qu'il voudra le faire avant le retour glorieux de Jésus-Christ. En un sens, on peut dire que le royaume de Dieu représente l'état de l'humanité dans l'accomplissement plénier de la justice au sens le plus élevé du terme. Lorsque les rapports interhumains seront parfaitement harmonieux, ce sera le royaume, et c'est ce que le Seigneur Jésus apportera avec lui, quand il apparaîtra dans sa gloire comme le vainqueur du mal. Mais nous ne devons pas imaginer que nos efforts dans le temps présent suffisent à amener cet ordre bienfaisant qui nous est promis. Et il y a un élément quand même très important. Si nous devons essayer de montrer quelques anticipations, de faire apparaître des reflets avant-coureurs de ce royaume, et peut-être un peu mieux, mes images sont un peu pessimistes. Il ne nous faut pas croire que la loi du royaume s'applique telle qu'elle aux relations du monde présent. Dans l'Église, oui, on doit tendre à les observer, mais dans le monde présent, avec le péché que vous avez évoqué, il est nécessaire qu'il y ait aussi une justice rétributive, une justice de jugement et de sanction qui fonctionne. C'est quelque chose qui signale l'existence du mal dans le monde. Et ce n'est pas en soi réjouissant. Mais c'est un moindre mal. Les choses seraient encore bien pires s'il n'y avait pas des magistrats et un système de sanctions, de rétribution. Alors je sais que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des chrétiens utopistes qui ont cru que non, qu'il fallait que nous essayions d'instaurer la parfaite fraternité qui pardonne sans condition, sans autre forme d'exigence à tous ceux qui disent oh, pardonne-moi, et cela ne peut pas convenir à l'état présent selon la sagesse de Dieu, à l'état présent où nous sommes, où le royaume n'est présent que de manière invisible par le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Je pense que, d'une part, ça nous laisse une espérance qui remotive à chaque moment, que ça nous assure aussi du sens de tous les actes imparfaits qui vont dans le sens de la justice. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, la Jérusalem glorieuse céleste de la fin, qui est une autre représentation du royaume de Dieu dans sa splendeur finale, dans cette Jérusalem, il est dit que contre tout ce qui avait eu valeur chez les nations, c'est une façon symbolique, me semble-t-il, c'est ainsi que je l'interprète et je ne suis pas seul, cela signifie que tout ce qui a réellement valeur dans l'histoire de l'humanité, malgré le péché, sera engrangé
dans la grande moisson finale du Seigneur, donc dans le royaume. Voilà, j'emploie des images diverses, mais elles se correspondent. Il ne faut pas croire que parce que ce vieux monde va vers sa destruction, les choses positives qui ressortent de l'action sacrificielle des chrétiens seront perdues. Que finalement, ça n'a guère de sens. Non, cela sera aussi entièrement préservé et probablement transfiguré dans une façon encore plus belle, une splendeur spirituelle que le Seigneur assurera. En ce qui concerne mon état de citoyen et de membre de l'Église, comme tous les autres, oui, je m'efforce de ne pas commettre d'injustice, de respecter le droit des autres et d'être de cette justice généreuse que le Seigneur montre précisément dans son exemple. Mais il faut distinguer donc de cette situation générale, celle du ministère particulier. Alors mon ministère particulier est d'être enseignant de la théologie, du contenu de la Bible, et je pense que ça contribue tout spécialement à cette préparation de l'Église dispersée dans le monde à l'accomplissement de sa tâche de justice. Je pense que le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est de vivre une vie d'église intégrale. Que s'il a, par exemple, la vocation que j'estime tout à fait possible de la part de Dieu, particulière, de s'engager dans cette lutte pour plus de justice entre les humains dans l'état présent de notre monde, puisque ça a du sens, puisque c'est quelque chose qui sera préservé pour la vie éternelle ou pour le royaume à venir. S'il a cette vocation particulière, qu'il ne se laisse pas prendre par cette vocation particulière au point de négliger la communion fraternelle avec les frères et sœurs qui ont, eux, des responsabilités très très diverses, qu'ils soient vraiment là à la fois soutenus par leurs prières et leurs conseils et leur exemple, mais aussi qu'ils contribuent à la vie communautaire de son Église. Je crois qu'autrement, il pourrait très vite dérailler. Donc, le Saint-Esprit a été promis à chacun de nous, mais aussi spécialement à l'Église. Et c'est l'Église qui est le temple de l'Esprit Saint. Donc, que celui qui s'engage dans cette voie ne néglige en aucune façon, au contraire, la vie communautaire de son Église.